amour me fait vivre. Il ne disait tenir danger dont il ne me délivre. Je m'égarais folle brebis, mais tu suivis ma grâce et dans tes bras tu me repris. Amour que rien ne lasse, car seule elle me guidera dans le sombre passage. Mon amour sauveur bénira ton amour d'âge en âge. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Bien-aimés en Jésus-Christ, en raison de la grâce de Dieu et de ses bienfaits sans nombre, mettons-nous ensemble encore une fois ce matin pour chanter à sa gloire et lui témoigner toute notre reconnaissance. Oui, unissons-nous voix avec une assemblée en ligne pour chanter les paroles du cantique au numéro 15 de la section française des chants d'espérance. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint. Que peut ôter l'enfer? Que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint? Chantons avec une assemblée en ligne les paroles de ce cantique. Oh,
mes sœurs bien-aimées, courbons nos fronts et invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu par la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, toi, le Dieu créateur, le Dieu sauveur et consolateur, toi, le Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, tu es le Dieu fidèle, le Dieu saint, le Dieu juste. Tu es le Dieu qui nous écoute, qui nous parle, qui nous guide, le Dieu qui prend soin de chacun de nous. Oh oui Seigneur, nous venons à toi encore une fois ce matin avec un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait tout au long de notre vie. Nous te remercions pour le don de la vie, pour le souffle que tu nous donnes chaque jour, pour la santé que tu nous préserves en dépit de nos douleurs et de nos souffrances. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous fournis, pour la famille que tu nous donnes, pour les amis que tu nous accordes et pour la communauté chrétienne où tu nous rassembles. Nous te remercions, ô Dieu notre Père, pour le don de la foi, pour la parole que tu nous révèles, pour l'Esprit que tu nous envoies. Nous te remercions pour le Christ que tu nous donnes et qui nous ouvre les portes de son royaume éternel. Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour le pardon que tu nous accordes, pour la paix que tu nous donnes encore une fois et pour la joie que tu nous remplis. Nous voulons aussi te remercier pour l'espérance que tu nous inspires. Ce matin, encore une fois, ô Dieu notre Père, nous te confions la direction et le déroulement de ce culte que nous sommes venus t'offrir. Que ton nom soit glorifié, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Oui, puisse ton Saint-Esprit nous animer en ce jour, nous éclairer en ce moment et nous fortifier tout le reste de notre vie. Que ta parole, encore une fois ce matin, nous touche, nous transforme et nous instruise. Mais bien plus, ô Dieu notre Père, que ta présence, oui, que ta présence nous réjouisse, nous console et nous sanctifie. Seigneur, oui, tu es bon et tes bontés sont éternelles. Tu es proche et tes oreilles sont attentives. Alors, exauce-nous, ô Dieu, selon ta sainte volonté, selon ta promesse et selon ta gloire. Entends notre prière, dès la grillée au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire et l'honneur, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que ta volonté
époux François, le diacre et la sœur Marie-Ange vont lire de manière alternative les versets du psaume 34. Le psaume 34. Et après la lecture de ce psaume, nous entonnerons la doxologie. Amen. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Chantez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Créez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre le souvenir. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés ensemble. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, crions à Dieu. Oui, crions à Dieu pour qu'il tourne toujours les regards vers nous. Une chorale en est dit à chacun de nous, n'aie pas peur, n'aie pas peur.
Qu'importe ce que la vie nous réserve, n'aie pas peur. Laisse-toi, mon frère, laisse-toi, ma sœur, regarder par le Christ. Nous allons lire une portion des Saintes Écritures que nous retrouvons en Jean, le chapitre 9, allant du verset 24 au verset 34. Jean, chapitre 9, allant du verset 24 au verset 34, et cette lecture va être faite par notre bien-aimée sœur Jocaël. C'est ça. Jean 9, verset 24 à 34. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent: Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: S'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent: Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière du matin, prière qui sera faite par notre bien-aimé frère, le diacre Jean-Marie François, nous allons, avec une assemblée en ligne, entonner les paroles du cantique au numéro 88 de la section française des chants d'espérance. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Cantique après lequel le diacre va intercéder en notre faveur.
Éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. Merci de ce que tu nous as rassemblés en ta présence ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu fais et tu feras pour nous. Merci de ce que tu es notre Dieu. Oh, merci pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci pour notre justification. Merci pour le pardon de nos péchés. Et merci pour l'espérance que tu as mis en nous, l'espérance de la vie éternelle. Père, ce matin, nous sommes en ta présence pour t'offrir notre adoration, pour te louer, pour te salmodier. Et Seigneur, à l'instar des saints anges qui en ce moment même te louent, nous voulons nous joindre à eux pour t'adorer en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, tu es bon pour nous et nous voulons être toujours reconnaissants pour tes bienfaits. Merci de ce que tu nous as appelés de toutes parts pour être ensemble au bout de cette ligne pour offrir notre adoration. Nous te prions pour chaque serviteur, chaque famille qui en ce moment se trouve avec nous pour te prier, pour t'adorer. Nous te prions, nous te demandons de déverser sur eux tes riches bénédictions, tes grâces, tes faveurs. Seigneur, nous voulons te prier d'abord pour notre serviteur, le berger de cette assemblée, Pasteur Phalange Dormé, celui que tu as placé au milieu de nous pour nous enseigner, pour nous conduire. Nous savons que de par lui-même, il ne peut rien faire, mais que ta grâce, que ta présence soit sur lui, sur sa famille, et comble-lui de tes bienfaits. Fais grâce, Seigneur, à ton serviteur et accorde une santé robuste à ce serviteur pour qu'il puisse toujours être en mesure de faire le travail que tu lui as confié. Seigneur, bénis sa famille. Nous te demandons de les toucher, de les garder, de les préserver. Nous te prions pour tout cela que tu as mis à ses côtés pour que ce travail soit fait. Plaise à toi de les bénir, de les garder, de les protéger et donne-nous, Seigneur, cette grâce de travailler ensemble pour ta gloire. Car, Seigneur, nous n'avons pas d'intérêt personnel dans ce que nous faisons, mais tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Papa, matin, nous venons en présence avec tout cela, le Seigneur, qui a souffert. Dans le temps, nous avons un monde qui est malade, un monde, Seigneur Dieu, qui attend nos délivrances, un monde qui attend nos faveurs, qui attend nous toucher, Seigneur. Nous prions dans l'amour, dans la miséricorde, nous jetons un regard favorable sur eux. Ou qu'on est, Seigneur Dieu, maladie, ou qu'on est souffrance, ou qu'on est attente, Seigneur. Nous prions, Dieu, mot pour eux, s'il vous plaît. Seigneur, l'islam pile, gain quelques non nous qu'a changé, et gain, Seigneur Dieu, nous qu'a oublié. Pour tout cela, Seigneur, nous demandons, s'il vous plaît, fais grâce pour chacun de nous qui a souffert. Gain parmi nous, Seigneur, qui pas malade, mais qui ont parents, qui ont amis qui ont souffert. Oui, Seigneur, nous prions, fais grâce pour le matin. Seigneur, gain qui a avancé en âge, dans le temps. Seigneur, nous disons merci de ce qu'on a une longue vie. Et Seigneur, utiliser cette vie pour nous servir. Nous disons merci, Seigneur, de ce qu'on fait aux grâces. Bénis au Seigneur, bénis petit, bénis Seigneur progéniture,
Nous prions, fais grâce, Seigneur, fais grâce. Papa, matin, nous prions, Seigneur Dieu, pour le monde entier et tout d'abord notre pays, Haïti, qui connaît tant de déboires, tant de misère, tant de problèmes, Seigneur. Nous prions, Seigneur, j'ai ton regard favorable sur notre pays. Un pays, Seigneur Dieu, qui n'a pas fini à cause de péché peuple-là. Seigneur, pays n'a pas gagné pour ouais, avec terre n'a pas gagné pour ouais, mais c'est peuple-là, c'est peuple haïtien, Seigneur, qui péchait devant. Nous demandons pardon, Seigneur, pour le péché de ce peuple. Et nous prions, Seigneur, fais grâce. Oui, Seigneur, malgré cela, Seigneur, gagne en mi-temps nous qu'à prier, gagne en mi-temps nous qu'à servir avec tout cœur. Nous prions, Seigneur, à cause de nous-mêmes, fais grâce pour notre pays. Papa, nous prions pour les États-Unis qui hébergent nous. Nous prions, fais grâce pour le pays, ça, tout, qui peut aller, Seigneur Dieu, de mal en pis. Oui, Seigneur, un pays qui est fondé sur les paroles de la Bible et qu'on y a, Seigneur, n'a pas des choses abominables qui passé dans le pays, ça. Nous prions, souple, jetons regard sur le pays, ça. Car dans la parole, nous dit bonheur, nous dépend du bonheur pays côté nous à vivre là. Oui, Seigneur, son devoir lié pour nous prier pour le pays. Seigneur, nous lever Israël, Barou, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est même qui dit nous dans la parole, monde qui bénit ou va bénir. Oui, Seigneur, nous prions pour jeter grâce ou bénédiction sur le pays Israël et que la paix va régner dans le pays ça. Oui, Seigneur, nous lever tous les autres pays du monde dans le moment ça, nous avons un pays Ukraine, Seigneur, un pays qui est dévasté, un pays, Seigneur, qui est ravagé. Et nous connaissons, Seigneur Dieu, où toujours en contrôle des affaires du monde, parce que c'est nous-mêmes qui mettons le monde. Nous prions, souple, dis la paix pour nous, Seigneur, dans le monde, parce que le monde est enflammé. Nous prions, fais grâce, Seigneur. Et nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui lit la parole, nous-mêmes qui gardons les paroles, ça dans le cœur, nous connaissons, Seigneur, tant ça a venu. Mais nous prions, souple, aidez-nous pour ne pas troubler. Car nous connaissons, Seigneur Dieu, que Jésus est à la porte. Nous prions, fais-nous grâce pour nous quimber la foi, pour nous rester dans l'évangile et pour nous servir avec toute nom, avec toute force. Nous. Papa matin, nous lever serviteurs qui peuvent parler dans nous. Nous prions, souple, fais grâce pour lui. Car Seigneur, par qu'on ait besoin de nous qui sont capables d'entendre des paroles, ça. Mais ou même par ton Saint-Esprit, nous connaissons besoin de nous. Nous connaissons besoin de paroles qui ont transformé la vie nous. Nous avons besoin de paroles qui ont changé nous. Car Seigneur, nous pas qu'à monter dans le ciel la jeune hier avec rancune, avec haine, avec colère, avec toute bagaille, défaut nous. Seigneur, nous avons besoin de transformer. Nous prions servir avec serviteurs qu'on choisit matin. Bénir le Seigneur, lui fait des préparations pour annoncer paroles ça. Mais nous connaissons, Seigneur, Saint-Esprit, c'est lui-même qui va guider matin. Nous avons besoin chacun de nous. Nous prions souple pour famille, bénis, tiens-nous dans grâce. Papa, bénis chacun de nous matin. Si Dieu est là, serviteur, partout côté où il est. Gain matin, Seigneur, qui ne doit pas souligner. Nous prions partout côté où il est. Répandre grâce ou bénédiction sur eux. Merci, Seigneur, pour ce moment béni que nous déjà passé dans présence. Et merci pour les services là. Nous connaissons, c'est nous-mêmes qui en contrôle toute bagaille. Serviteur qui a dirigé, nous prions, prends contrôle pour nous et fais grâce pour lui. Papa, bénis-nous avec nous. Nous prions, c'est pas parce que nous bons ni nous dignes, mais nous prions dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui permet que nous sommes capables de réveiller encore une fois ce matin et par devoir et en toute reconnaissance, nous retrouver nous à ses pieds bénis de telle sorte que nous sommes capables de continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux, côté que nous retrouvons nos matins. Et c'est là eux qui, au cours de la semaine, capables de retrouver nous sur le net pour nous nourrir de l'évangile. Nous souhaitons que le Seigneur capable de jeter sur chacun de nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Encore une fois cette semaine, nous va avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Et nous à continuer, encourager nous à prier les uns pour les autres. Prier pour ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps. Prier pour ceux qui pas connaissent le Seigneur, de telle sorte que sont capables de venir goûter et ouais comment le Seigneur est bon et Jean le bon pour nous, des capables bon pour eux-mêmes également. Donc mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est de notre devoir de prier pour les peuples de la terre, prier pour Haïti, prier pour Israël, prier pour les États-Unis côté que nous retrouvons de telle sorte que bon Dieu est capable de tourner un regard favorable sur les peuples de la terre. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu, parce que le Seigneur choisit le pasteur Adrien matin pour que parlez-nous au-dessus de la voix de ce serviteur. Bien avant, nous pourrons entonner avec une assemblée en ligne les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 18 de la section française des chants d'espérance. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Ô grâce inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Ah, laissez-moi chanter mon roi. Oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Je crois, j'aime et j'adore. Chantons avec une assemblée en ligne.
Merci de ce que vous décidez de parler encore une fois au cœur de chacun de nous. Merci de ce que vous choisissez ton serviteur, au-dessus de la voix duquel vous voulez parler à nous-mêmes. Nous demandons, Papa, parlez, oui, parlez. N'écoutez, parlez. Les serviteurs, écoute. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avec vous, le pasteur Adrien Noël. Mais, moi, salut au pasteur Domé, et nous saluons chaque bien-aimé avec frères et sœurs nous, qui a de nous souligne ça matin. Chaque bien-aimé partout, n'importe côté où il est, eh bien, nous saluons nous toutes dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et matin, nous sentons nous déjà bénis à travers cantiques, requêtes et lecture de la parole de Dieu. Et nous sentons nous déjà bien et moins quoi que, ou même qui t'attendent de tout, ou quand on joint en pile grâce, ou joint en pile bénédiction déjà. Et ça fait nous content, nous dit le Seigneur merci, lui accorder nous encore une autre occasion pour nous capables ensemble, sortir du rail. Donc nous dit bon Dieu, merci pour ça et nous contents. Matin bien aimé, comme tu déjà connais, et lecture là, elle était déjà faite déjà. Mais nous avons lu pour même Jean chapitre 9, versets 24 à 25. Jean 9, nous avons lu versets 24 et 25 là pour. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Amen. Verset de méditation nous pour Jodia, bien-aimés frères et sœurs, c'est verset 25. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Oui, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je sais une chose, c'est la connaissance. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois, ça c'est l'expérience. Nous voyons ici la connaissance et aussi nous voyons l'expérience. C'est ça que nous relève la connaissance expérimentale. Ça, en pile monde dit connaissance par l'expérience. Oui, connaissance par l'expérience. Bien-aimés frères et sœurs, moi je crois que Jean chapitre 9, c'est une belle histoire que en pile monde connaît très bien. Et moi je crois que nous tous captants de me souligner, nous habitués avec Jean chapitre 9.
qui parlait que pendant que le Seigneur t'a passé, il y a un homme qui est aveugle de naissance. Et puis, disciples lui ont posé la question pour dire, mais, eh bien, qui laisse qui péché? C'est monsieur ça ou bien parent? Et le Seigneur t'a répondu pour dire, bon, c'est pas que ni lui-même ni parents lui ont péché, mais c'est pour œuvre bon Dieu capable d'accomplir dans lui. Et puis le Seigneur t'a rajouté, il dit, eh bien, pendant le 16 jours, il faut que je travaille, parce que le soleil couché, je ne peux pas travailler encore. Il dit, pendant que moi dans le monde blanc, eh bien, moi c'est lumière monde blanc, et nous connaissons ça. Et après, le Seigneur finit répondre, disciples comme ça, le Seigneur craché à terre, il prend craché, il mélange là avec terre, et puis il fait un petit labou. Il passe sous yeux aveuglant. Et puis il dit aveugle là, eh bien, allez dans le souci d'où il y a tout près, à laver Jéhu. Et monsieur Roubé, ivré, il allait, il laver Dieu lit. Et puis, les messieurs a retourné, il ouais clair. Quelle merveille, quel miracle. Un homme qui était né aveugle, et voici que l'ouest. Bien-aimé, n'a dit que matin, et peut-être si moi t'ai demandé en pile monde, est-ce qu'on connaît Jésus? Il y a des gens qui t'a dit, oh, c'est 50 ans, oui, mais depuis dans l'évangile. Il y a des gens qui t'a dit, ah, bon, moi, fait dans l'évangile. Il y a des gens qui t'a dit, oh, moi, j'ai 5 diplômes, moi, j'ai 4 licences, moi, étudié dans tel séminaire, telle école, bagaille, etc. En pile, mon tabam, en pile, causé. Cependant, mes bien-aimés frères et sœurs, l'aveugle né, et puisqu'il fait tout aveugle, c'est sûr que monsieur ça n'a pas de chance pour te l'ouvrir un livre, même un jour. Même un seul jour, il n'a pas de chance pour l'ouvrir un livre. Parce qu'il fait tout aveugle. Et nous, il passe temps à demander. Parce que c'est infime. Il passe plus de temps chita, bon chemin, pour la demander, mon cap passé. C'est ça que fait, il a été traité le mendiant. C'est un mendiant. Il n'y a pas aucune école, il n'y a pas à l'apprendre en rien. Mais un jour, monsieur Saki, né aveuglant, l'État va faire expérience avec le Seigneur sous propre la vie pali, ça ordinairement nous l'expérience personnelle. Et expérience ça qu'il va faire, bal capacité pour témoigner pour Jésus. Et il y a un bagage que me voulait dire au matin, monsieur ça qui était aveuglant, est-ce qu'il a une chance un jour pour chita devant le Seigneur? Pour te tendre enseignement que Jésus t'a bâti. Bon, la Bible pas dit rien sur ça, mais nous pas fin quoi.
à cause des questions que les disciples ont posées Jésus sur monsieur ça. Donc, sous les disciples ont posé questions sur lui, et réponse que Jésus baillot, assurément, c'est pas un temps pour disciples qui habitué chita au rivage, ou bien de l'autre côté, qui pour écouter l'enseignement de Jésus. Alors que nous parlons que, eh bien, la connaissance expérimentale, pral bail aveugle de naissance la capacité pour le témoigner pour les Seigneurs. Et premier groupe monde qu'elle te témoignait devant yo, c'était devant voisin yo, monde qui te reconnaît lui comme mendiant. Et les yo li en pile là-dedans, yo te de reconnaître lui, d'après ça nous lit, dans verset 9, les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble, et lui-même disait, c'est moi. Ou est trois groupes moun sa yo, yon groupe dit, c'est lui-même, yon l'autre dit, non, c'est pas lui-même, on l'a dit, il semblait à lui. Mais lui-même, il a une force pour le camper, il dit, oui, c'est moi-même qui t'ai toujours là, boché, en t'a demandé et qui t'ai fait tout aveugle. Mon yo dit, lui, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Amen. Moi, aimé ça, le verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, amen, a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je recouvre la vie. Amen. Voilà qui ça, la connaissance par l'expérience, l'était bail avec des naissances capacité pour le camper devant voisins yo, moun qui te reconnaître lui, et bien pour commencer témoigner pour les seigneurs. Mais bien aimé, ça que nous piremons, non seulement premièrement, il était témoigné pour les seigneurs devant voisins lio, moun qui reconnaît lio, mais moun sa yo pral mener devant les pharisiens, moun qui gen en pile connaissance yo, moun qui a dirigé juif yo, moun qui étudie yo, moun qui gen en pile capacité intellectuelle yo, et pour diable, nous connaît, lui-même, lui pas connaît rien, parce qu'il n'est aveugle, et puis c'était un petit pauvre qui chita bon chemin, qui t'a demandé. Est-ce que, ou même captant des matins, ou gen fait expérience avec Jésus? M'a dit ou frère m'sem, matin même là que ou t'es fait dans l'évangile, ou joindre papa ou ak maman dans l'évangile, ou grandi dans l'évangile, mais qui t'aime dire ou pas ka gen assez de force et de capacité pour camper pour Jésus, autant que vous-même personnellement ou pour faire propre expérience par avec Jésus. Donc, nous tous captons des matins, que ce soit papa ou bien maman ou bien petite, ou besoin de faire propre expérience par avec Jésus. Oui, yo traîné devant pharisiens yo, pour qui ça? Parce que c'était un jour de sabbat,
que le Seigneur te fait la boule te passé sous yeux. Et nous parlons dans verset 15, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Et je vois. Verset 16 dit, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Ouais, ça. Donc, grosse division dans les temps pharisiens. Yon groupe dit, eh bien, non, ça, il n'est pas sorti dans bon Dieu, parce qu'il n'a pas observé sabbat. L'autre groupe là dit, mais mes amis, comment un homme qui n'est pas sorti dans bon Dieu, n'a qu'à faire un tel miracle? Donc, ils ont divisé. Et maintenant, puisque les pharisiens ont divisé, ils ont en discussion, eh bien, verset 17, là, moi maintenant, puis, il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Amen. Toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Amen. Donc voilà, il vient gagner capacité pour témoigner pour Jésus. Même là, il y a une portion pharisien qui dit, il pas sorti, Jésus pas sorti dans bon Dieu. Il y a l'autre qui dit, ah ben s'il pas sorti dans bon Dieu, il pas qu'à faire un tel miracle. Mais lui-même, qui ça le déclaré? Il déclaré pour dire, eh bien, pour moi-même, nom ça, c'est un prophète. Yo dit ou même qui sort dit dans ça. Enfin, nous songez que question que Jésus t'a posé aux disciples. En premier temps, il dit, que dit-on que je suis? Yo répond, yo pas réponse à tout ça, yo entendu. Mais ils vont côté, il dit, que dites-vous que je suis? C'est ça que fait frère Maxime, yo. Expérience personnelle avec Jésus, est très important pour tous les croyants. Ça, c'est ça. Pas oublier ça, non? Dans verset 17 là, il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu? Ou dans verset 16 là, tout ça que les pharisiens ont dit, qu'on a dit, c'est et ou même qui sont dit. Ça, c'est réponse par l'idipral bail. Il dit, c'est un prophète. C'est un prophète. Donc, où est nécessité, quel que soit mon capteur de là, eh bien, ou besoin fait propre expérience par avec Jésus. Ou mettre toute qualité livre qui existait. Pas besoin de quel que soit auteur qui t'a écrit livre ça, ou te mettre les 50, ou te mettre les 200, ou te mettre les 300, ou te mettre les 500. Mais ça qui est important pour vous matin, c'est pour vous-même, ou faire propre expérience par avec Jésus. Comme nous connaissons l'histoire déjà, monsieur ou pas quoi, ou vous cherchez parents pour interroger parents et parents yo va répondre oui. Nous connaissons ces petites nous qui est tout bon vrai et nous connaissons tout bon vrai qui fait tout aveugle. Mais concernant yeux qui l'ouvria, ça nous pas connaît rien. Les gains assez de l'âge, c'est les cas répondre. Frère Maxime, gain des réponses, c'est où cabal. Attendez? Ou t'es bien aimé, gain bagay que papa ou pas qu'à faire pour nous. Gain bagay maman pas qu'à faire pour nous. Papa ou maman te présenté au temple.
Papa ou maman te baigné ou habillé, mais non l'église, ils te montrent au chemin l'église. Oui, papa ou maman te montrent au chemin l'église. Ils te encouragent à enseigner, ils montrent au prier, ils encouragent à baptiser, ils encouragent à aller dans l'école du dimanche, tout ça, papa ou maman te fait pour vous, c'est très bien. Et nous féliciter tous parents ça. Mais autant que ou même personnellement ou pour que jamais faire expérience à Christ, et bien aimé, ou toujours manquer une capacité, une force pour témoigner pour les Seigneurs. Oui, verset 22 dit, ces parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Souvent c'est ça, en pile moun lapidé par. Mais bon bagay c'est vrai, l'apôtre Jean lui dit ça, et en pile moun lapidé par dans ça, parce que nous avons peur pour Jésus pas mettre dehors dans la synagogue là. Mais faut que nous connaissions l'impossible pendant que Jésus t'a guéri, jeune garçon ça, parents yo pas présent, yo pas là, yo ne doit pas assister, yo pas un témoin oculaire. Donc, c'est jeune garçon qui a capacité pour dire comment bagay là t'est passé, pour dire comment ça t'est fait, comment ça t'est réalisé, qui est-ce qui t'est fait. Donc c'est lui-même qui a dit, bien aimé, gen des bagages, c'est où qu'a fait, nous frère Maxime. Ou te met à demander la prière sur tes dit là, parce que l'homme a prié pour vous, c'est beau, il a prié pour vous, frère François a prié pour vous, tout le monde a prié pour vous, même à Dieu matin, gen des bagages, c'est où pour faire. Gen des décisions, c'est où pour prendre. Gen des résolutions, c'est où pour prendre. Pasteur Dominique a passé tout le temps là-bas où enseignement, la fait formation pour vous, la pensée la parole, mais ou même qui position pour, qui sont fait ou même, ou qu'on bagaille pour faire ou même. Si c'est seulement où était chaque jour, ou attendre des instructions, ou seulement écouter, et ou même qui sont fait ou même. Gon bagay qui toujours fait mal, parfois on attendait un monsieur, et peut-être un peu le monde connaît là, attendait moins, un haïtien, un monde qui gagne en pile gros capacité, qui était même professeur du Nouveau Testament, enseigné dans plusieurs séminaires, comme grand professeur du Nouveau Testament. Ça veut dire que c'est un homme qui connaît le Nouveau Testament bien, dans toute langue qu'il écrit, il connaît bien, il a intervenu sur lui, et même dernièrement, m'a fait des interventions sur le Nouveau Testament, mes amis, c'est bagage extraordinaire, mais malheureusement. Pendant ma parlé, ça ne va pas changer pendant ma parlé, monsieur, il arrive dans un moment, l'abandonné. Et quand il a parlé, il n'est pas capable de parler de Guinée. Vous voyez? Et où est nécessité, frère Maxime, où besoin fait expérience. Parce que la connaissance, il commence par l'expérience. Oui, la connaissance, il commence par l'expérience. Vous êtes qu'un chauffeur ou à une auto-école, vous faites théorie, tout bagage ça yo, mais vous faites tout. Est-ce que pour cela, sans un professeur quelconque, ou prêt pour conduire, vous parlez avec la volant dans mon pour prendre la rue pour la première fois? Oui, non, bien aimé. Et combien de monde qui conduit bien, sans vous pas jamais passer dans l'auto-école? Et ça fait, ou qu'à apprendre ça, pour dire que, eh bien, la connaissance, il commence par l'expérience. L'important pour même faire expérience avec le Seigneur.
Verset 24 dit que les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme était pécheur. Or, qu'on y a, il pas même interrogé le même, il mettait parole dans la bouche li. Il mettait parole dans la bouche li. Bien aimé. Vous comprenez ça, moi-même, laissez expérience qu'on fait, quel que le soit ça, mon Dieu, ça pas qu'à détourner, non, bien aimé. Et c'est ça, moi-même, oui. C'est ça, moi-même, oui. Verset 24 a dit, les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Et c'est pas n'importe qui mettait pour ça dans la bouche. Ce sont les pharisiens, oui. C'est le monde qui a une grosse connaissance, oui, qui met des paroles ça dans la bouche. Et malheureux à lui-même, il pas qu'on a rien, non. Mais verset 25, tandis ça le dit, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Les chita, les basé, les enraciné sous qui ça? Sous expérience. Hier, pendant que j'ai médité sur passage là, et puis tout de suite, qu'on n'a pas la pasteur Domé, nous avons fait quelques histoires ensemble. On dit, si pasteur Domé t'a dans l'école, et puis professeur t'a pris un cours de géographie, et puis il t'a dit, dans la classe là, rivière Momence, les bails gravier noir, et puis le bail roche rouge, et puis pasteur Domé t'a là. C'est comme si m'a fait vision, m'a regardé pasteur Domé qui a souri, qui a pris professeur, pour qui ça me dit ça, parce que pasteur Domé connaît yoga, pasteur Domé habitué à traverser rivière Momence. Alors, pendant tout l'autre élève, yo t'apprend notre professeur à Bayo, et bien, rivière Momence, bail gravier noir, li bail roche rouge. C'est comme si, on a fait vision pasteur Domé, lui-même qui connaît rivière Momence bien, crayon nan men, qu'a aidé notre idée et puis là, oui, professeur. Peut-être, il ne doit pas discuter avec lui. C'est ça que c'est bien aimé. L'important pour vous matin, oui, bien aimé. Ou dans l'école du dimanche, c'est bien ça. Ou dans l'école théologique, c'est bien ça. Ou dans la mission, c'est bien ça. Ou écouter l'enseignement, c'est bien ça. Mais est-ce qu'on fait expérience à Jésus déjà? Ah oui, ça c'est très important. Ou pas, ouais, ça avec la réponse. S'il était pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Moi, mes conversations qui continuent, il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Bon, bagaille la gâté, bien aimé. Nous, comment, lorsqu'on fait expérience avec Christ, les bonnes capacités pour témoigner pour les seigneurs. La connaissance expérimentale, les bonnes capacités pour témoigner pour les seigneurs. Mes amis, les nous un petit malheureux, un petit mendiant qui fait tout aveugle, qui campait devant les grands pharisiens, et puis pour dire, est-ce que nous-mêmes tous nous voulons une discipline? Est-ce que nous voulons une discipline? Tant de questions. Oh, Kounia, mais c'est pas seulement camper dans témoigner seulement, comment c'est fait évangélisation. Ah oui, les sorties pour évangéliser messieurs, ça ne t'a dit pas une simple expérience qu'il fait avec Jésus. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il l'injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse.
Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Verset 30, il frappait fort. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Amen, amen. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Il y aurait de sa connaissance par l'expérience. Ça nous est la connaissance expérimentale de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, frère, ou ka gen un verset dans la Bible là, qu'on remet en pile ou on se sous des en pile. Et puis un bonjour, je nous montre campé devant, dit tout comme ça, non mon cher, traduction qu'on lit dans version qu'on lit là, il y a une erreur, version ça il y a une erreur. Yon l'autre qui vient devant lui dit non, ou retirer dans le contexte là, ou mettre dans l'autre contexte. Ou l'autre qui dit non, d'après l'autre version, soit hébreu ou bien grec, araméen, anglais, latin, c'est pas ça le dit. Et puis parler en pile. Mais, m'abdou yon bagay. Expérience ou même expérience personnelle avec Jésus, c'est indiscutable. C'est intouchable. Pas de monde qui vient discuter sous lui avec vous. Pendant que moi regarde dans Jean 9 là, ou quand je n'en pile l'autre monde dit non, c'est pas comme ça t'est passé, c'est pas comme ça t'est lié, texte grec là c'est pas ça dit, hébreu c'est pas ça dit, latin c'est pas ça dit, en pile parler. Mes amis, frère, c'est moi expérience que moi-même, frère Adrien, moi fait avec Jésus, m'pa ni madame, ni petit, ni frère, ni sœur, ni théologien, ni pasteur, ni évangéliste, ni prédicateur qui a campé devant pour rien, ou pas qu'à toucher une là-dedans, ou pas qu'à parler avec moi sur ça. Et c'est ça, ouais, et ça, monsieur déclaré là, oui. C'est ça, monsieur déclaré là. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Et après, le côté, il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui est. C'était prêcher, mes amis. Frère Maxime, les magasins pas ça, moi, je saisis, oui. Pour moi, il y a un homme qui nettoie avec un petit pot, capement de bol là, comment camper devant pharisien, parce qu'il fait expérience avec Jésus. Verset 32, il dit, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux de l'aveugle. L'expérience, connaissance par l'expérience. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est ce qui m'a l'air. Ouais, c'est Maxime. Leur fait expérience à Jésus, libre capacité, libre force, libre courage pour témoigner pour lui. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et il le chassait. Mes amis, frère Maxime, comment comprendre ça nous-mêmes, capteurs de matin? Pour un petit nom comme ça, qui fait tout aveugle, depuis le petit qui chita dans la rue qui a demandé, il y aurait les mendiants, qu'on ait la main campée devant les grands tontons bas blanches, grands pharisiens, qui ça l'a fait, et c'est pas lui qui dit ça, non? C'est pharisiens qui dit ça, oui. Il lui répondit, tu es né tout entier dans les péchés et tu nous enseignes. Où est-ce qu'ils ont réalisé? Ils ont réalisé que l'aveugle de descendre campait devant eux pour faire qui ça? Pour enseigner. Il te lit dans le livre? Non. Il t'a à l'école? Non. Il te recevoir enseignement? Non. Il t'a allé dans le séminaire? Non. Qui ça te fait? Expérience.
Songez à Haïti, nous qu'on dit, expérience grand monde nan c'est dans tête liée. Bien aimé. La connaissance, il commence par expérience. Est-ce qu'on connaît la connaissance expérimentale? Eh bien, il fait qui ça? Il rend l'apôtre Paul pour le capable d'exercer un ministère de réconfort. Il y a des bagages, frère Maxime, pour faire ces expériences, pour faire déjà à lui pour capable de faire pour l'autre. Et c'est ça que veut l'apôtre Paul là, oui. C'est ça la connaissance expérimentale fait. Il rend l'apôtre Paul capable d'exercer un ministère de réconfort. D'après 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 4, qui dit, lui qui nous console, ouais ça, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. C'est l'expérience qu'elle fait. Parce que Paul il était habitué à recevoir ça. La consolation, non mais mon Dieu, elle est dans affliction. Eh bien, le fait que qu'on recevoir consolation, non mais mon Dieu, elle est dans affliction, ça va capacité pour consoler l'autre monde, les dans affliction. La connaissance expérimentale. Et Paul qui dit ça, oui. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. C'est ça. C'est ça. Paul qu'on recevoir déjà, Paul fait expérience dans déjà, recevoir consolation. Non, mais bon Dieu, les afflictions, eh bien, Kounéa, Paul a une capacité pour aider l'autre monde qui est dans affliction, pour le consoler. Et tout. Est-ce qu'on connaît l'apôtre Paul, c'est un apôtre? Il est devenu apôtre par qui ça? Expérience, oui, frère Maxime. C'est pas enseignement l'apôtre Pierre, ni Jean, ni Jacques. Non. Qui fait l'apôtre? C'est expérience sur la route de Damas. Il fait avec Jésus. Et ça fait Paul bâton pas dit rien, prison pas dit rien, traîner en ville la fête ou ville la pas dit rien, la mort pas dit rien. Parce que il fait expérience avec Jésus. D'ailleurs, qui est le monde qui t'a convaincre l'apôtre Paul qui étudie au pied des gamins? Qu'est-ce que ça veut dire l'apôtre Paul là? Qui a fait mon bras là pour convaincre lui? Pour venir croire dans Jésus. Expérience sur la route de Damas, fait lui qu'on y a fou pour Jésus. Et pas rien au monde qui a séparé la Christ. Ça fait le cas dit ça. Il dit pas rien qu'à séparer la Christ. C'est à cause de l'expérience qu'il fait avec Jésus. Est-ce qu'on connaît tout? Le message de Christ est enraciné dans l'expérience. Le message de Christ est enraciné dans l'expérience. D'après Jean 3, verset 10 à 11, Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons. » Entendez ça bien? Nous disons ce que nous savons. Ici, c'est la connaissance. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ça, c'est l'expérience. Donc, au cas où ici, le message de Christ est enraciné dans l'histoire. C'est ça que les vivent, que c'est ça les vivent enseigner. Ça les vivent, ça le connaît. Ah, bien aimé, il y a une grande différence avec les rois conseillers, ça entendez avec ça on connaît. Allez, comme moi je dis tout à l'heure, en pile fois, dans ce entendez, eh bien, il y a des gens qui viennent vous, c'est pas comme ça y est, nous sommes par exemple pasteur dormi avec Rivière Moment.
S'entendez, sortez dans le livre, et ou ka ouais tout l'autre élève yo même qui pas connaît yo gars qui pas connaît vraiment il a écrit il a pris gros note yo content yo content il a pris note maintenant expérience là frère c'est bagage extraordinaire et moi même ça Job dit dans Job 42 verset 5 il dit mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Frère, nous besoin faire propre expérience par nous avec Christ, même si nous t'es fait dans l'évangile, même si papa nous t'es pasteur, même si maman nous t'es dame missionnaire, oui, des poupites grandis dans l'évangile, mais jeudi à matin, dimanche matin, ça, ou besoin, ou même, faire propre expérience par, ça nous est l'expérience personnelle avec Jésus. Avec Jésus. Cependant, on bagaille nous connaît. Expérience là, en pile fois qu'on baille dans Dieu, c'est vrai. Expérience là, qu'on baille en pile souffrance. Mais, après une traversée, phase d'expérience là, ou bien ou terminer avec un examen, qui est au cas content, ça va avoir force pour camper. Donc, l'important, est très important, et plus que important, pour même, peut-être un peu de monde qui a dit, on fait expérience avec Jésus déjà, même m'encourager. Fais ça de mieux en mieux. Continuez. Jean, quand il a chanté, mieux connaître Jésus. Nous avons besoin qu'on aime plus encore. Plus et plus. Encore. C'est vrai. Il y a des gens qui font en pile expérience avec Jésus. Mais maintenant, on me dit, ou besoin de faire plus encore. Ou besoin de connaître Jésus de mieux en mieux, plus encore. Et ça va aider vous pour gagner capacité, pour témoigner pour Jésus. N'importe côté où il est. Vous pouvez discuter toute l'autre bagage qui est écrit dans le livre avec vous. Mais expérience personnelle ou faire avec Jésus, personne ne va discuter sur lui avec vous. Que bon Dieu bénisse nous et souhaitez nous tous passer une bonne dimanche dans le Seigneur. Après que le Seigneur fit parler au-dessus de la croix de son serviteur, un seul bagaille nous a dit. Amen, Amen et Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et les paroles mieux connaître Jésus, nous joignons dans le cantique au numéro 31 de la section française des chants d'espérance. Et là, l'auteur écrit Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux saisir ta grâce efficace, l'amour qui mes péchés efface, qui sur la croix mourut pour moi. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux contempler mon héritage, la joie qui sera le partage des rachetés, des bien-aimés, mieux connaître Jésus. Les paroles de ce cantique vont être interprétées par notre bien-aimée sœur Marie Bossir. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux saisir ta grâce efficace, l'amour qui mes péchés efface, oui, sur la croix, mourut pour moi. Mieux connaître Jésus, mieux connaître Jésus,
s'efface, qui sur la croix mourut pour moi. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux suivre ta volonté sainte, l'amour qui seul bannit la crainte, quand à mon cœur il est vainqueur. Mieux connaître Jésus, mieux connaître Jésus, l'amour qui seul bannit la crainte, quand à mon cœur il est vainqueur. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux sentir de ton Saint-Esprit, la puissance qui m'affranchit, qui me console et qui m'instruit. Mieux connaître Jésus, mieux connaître Jésus, la puissance qui m'affranchit, qui me console et qui m'instruit. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux contempler mon héritage, la joie qui sera le partage des rachetés, des bien-aimés. Mieux connaître Jésus, mieux connaître Jésus, la joie qui sera le partage des rachetés, des bien-aimés. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, d'où que nous soyons, courbons le front, alors que nous allons rendre gloire à Dieu par la bénédiction. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.